Aujourd'hui, je vais vous parler du film Justice League, sorti en 2017. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. L'histoire commence après la mort de Superman, un événement tragique qui a laissé un vide immense dans le monde. Batman, déterminé à protéger la Terre, commence à rassembler une équipe de héros pour faire face à une menace grandissante. Il recrute ainsi Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash, chacun avec des pouvoirs uniques. Ensemble, ils doivent unir leurs forces pour stopper Steppenwolf, un ennemi intergalactique qui cherche à conquérir la Terre en rassemblant les 3 mystérieuses Motherbox, des artefacts capables de détruire ou de recréer la vie. Mais l'équipe devra aussi surmonter leurs différences et leurs démons personnels pour former une vraie ligue. Restez avec moi pour découvrir comment ces héros, malgré leurs divergences, se battent pour sauver la Terre et restaurer l'espoir. Après la défaite de Clark Kent dans les événements de Batman vs Superman, Bruce Wayne continue son rôle de justicier de Gotham. Cependant, lorsque de nouveaux extraterrestres envahissent la ville, flairant la peur des gens, Batman décide de provoquer la terreur d'un bandit afin d'attirer les créatures humanoïdes. Dès qu'un méchant effrayant apparaît, Batman saute dessus et il s'envole dans la ville. Mais alors qu'il passe près d'un émetteur à haute fréquence, la créature ailée commence à avoir le vertige et tombe sur le toit d'un autre bâtiment. À cet endroit, Batman se lance dans un bref combat au corps à corps avec l'ennemi et parvient à piéger l'insecte dans le mur avec un filet de retenue, jusqu'à ce que soudain quelque chose dans le corps de l'alien commence à briller, et il explose aussitôt, laissant la marque de 3 cubes sur le mur derrière lui. Dès qu'il voit les figures géométriques, Bruce demande son avis à Alfred, et le majordome dit que les mêmes dessins figuraient également dans les notes de Lex Luthor. En d'autres termes, cela a quelque chose à voir avec la fin de Superman. Au même moment, dans la ville de Metropolis, un groupe de criminels armés envahit un grand bâtiment touristique, éliminant les agents de sécurité et laissant tout le monde sous la menace d'une arme. Dès qu'elle remarque le mouvement, Wonder Woman entre dans le bâtiment et décide d'utiliser son lasso de vérité sur l'un des méchants, qui révèle qu'il fait partie d'un groupe criminel qui a l'intention de purifier l'humanité du péché en faisant exploser tout ce qui se trouve à proximité. Dans le hall principal, le chef des criminels ouvre une valise pleine d'explosifs et active le minuteur, réglant la bombe pour qu'elle explose dans les 20 secondes qui suivent. À ce moment-là, Diana arrive, fait irruption par la porte et les criminels commencent à lui tirer dessus. Mais Wonder Woman parvient à esquiver les projectiles assez facilement, éliminant les méchants et jetant la valise hors du bâtiment avant qu'elle n'explose. Pourtant, le chef des criminels n'abandonne pas et déverrouille son arme, prêt à tirer sur la foule. Mais Diana parvient à revenir à temps et fait rebondir tous les projectiles avec ses bracelets de soumission, éliminant le criminel d'un seul coup de poing. Dans l'extrême nord, Bruce entend parler d'un homme qui peut parler aux poissons et aider les habitants à ne pas mourir de faim. Comme il a besoin de combattants pour la guerre à venir, il offre 25 000 $ aux habitants du village s'ils le laissent parler à ce guerrier. Mais ils font comme s'ils n'en savaient rien. À ce moment-là, l'un des citoyens se met à tousser et se penche, révélant des dessins sur le mur, où l'on peut voir l'un de ses cubes protégés au fond de la mer. Dès qu'il voit les images, Bruce offre 30 000 $ pour les informations sur les boîtes. L'un des villageois lui ordonne de partir, mais sachant déjà que cet homme est Aquaman, Bruce décide de le provoquer en lui demandant de lui dire où se trouve Atlantis. Pensant qu'il veut faire du mal à son peuple, l'homme-poisson jette l'étranger contre le mur et commence à l'intimider. Mais Bruce reste calme et appelle Aquaman par son vrai nom, Arthur Curry. Le protecteur d'Atlantis se rend alors compte qu'il ne parle pas à n'importe qui et décide d'écouter l'homme. Mais même après avoir écouté toute l'histoire calmement, Aquaman refuse l'offre, disant qu'il veut qu'on le laisse tranquille et qu'il travaille mieux seul. Il enlève alors ses vêtements et entre dans l'eau, tandis que Bruce lui pose des questions sur les caisses. Mais Arthur lui répond que c'est du passé et part vers le large. Après l'échec du recrutement d'Aquaman, Batman retourne à sa base et parle à Alfred de ce que pourraient être ses boîtes. Mais sans savoir ce qu'elles sont, tout ce qu'il peut faire est de continuer à essayer de former une équipe. Pour ce faire, Alfred vérifie la liste des menaces de Lex Luthor et trouve 2 jeunes hommes. Le premier s'appelle Barry Allen, un jeune homme sans famille ni domicile fixe, mais qui rend souvent visite à son père en prison, accusé d'avoir tué sa propre femme alors que son fils était encore petit. Sachant cela, Bruce attend que le jeune homme lui rende visite et demande à l'un des employés du pénitencier de lui fournir des informations sur Barry, obtenant ainsi sa localisation. L'autre jeune homme s'appelle Victor Stone,
un super génie et ancien footballeur qui a été impliqué dans un accident de voiture où il a été déclaré décédé. Mais grâce aux connaissances de son père, il continue à errer comme une sorte de fantôme cybernétique. Après l'accident dans lequel son fils a perdu plus de 90% de son corps, le scientifique Silas Stone a essayé d'utiliser un artefact extraterrestre appelé la Mother Box pour faire se reconstruire les tissus de Victor. Mais quelque chose s'est mal passé pendant le processus, et le jeune homme a été transformé en cyborg, avec seulement certaines parties de son visage restant celles d'un humain ordinaire. Grâce à sa métamorphose cybernétique, Victor a désormais le pouvoir de contrôler tout type de technologie et la capacité d'être toujours connecté à Internet, augmentant encore ses connaissances et lui permettant de traquer n'importe qui sur les réseaux, ce qui lui permet de connaître les dossiers qu'Alfred est en train de constituer. Pendant ce temps, sur l'île de Themyscira, patrie des Amazones, la reine Hippolyta et son groupe de guerrières voient que la Mother Box s'éveille et se prépare au combat, imaginant déjà qu'une force cachée se cache derrière tout cela. Mais lorsque le grand Steppenwolf apparaît à l'intérieur du sanctuaire avec une armée d'insectrons, le groupe de sentinelles est facilement vaincu, forçant la monarque à fuir avec la Mother Box en attendant des renforts. Dès qu'elle quitte le sanctuaire, Hippolyta monte sur son cheval et s'enfuit au galop tandis que le héros de Darkseid la poursuit, éliminant toutes les Amazones qui se mettent en travers de son chemin. Au cours du combat, l'une des créatures ailées parvient à s'emparer de la boîte des mains d'une des femmes et finit par faire tomber l'objet au sol, provoquant la rupture de son sceau protecteur. Pour empêcher l'ennemi de prendre le cube, l'une des guerrières saute de son cheval, accroche une flèche dans la boîte et la tire en direction de ses sœurs. Mais Steppenwolf parvient tout de même à les atteindre et à assommer la reine, prenant finalement le cube et invitant Hippolyta à le servir. Refusant de le faire, la fille d'Arès dégaine son arc et tire sur l'ennemi, qui parvient à dévier la flèche sans trop d'efforts. Mais lorsqu'il voit qu'une immense foule d'Amazones s'approche pour aider la reine, le loup décide de se retirer, ouvre un portail et retourne dans son monde avec la Mother Box. Dès que l'ennemi s'en va, Hippolyte décide d'allumer le feu d'avertissement antique. L'une de ses sœurs lui fait valoir que cela fait plus de 5000 ans depuis la dernière fois, et que les humains ne comprendront donc pas le signal. Mais la reine répond qu'elle n'a pas l'intention d'avertir les hommes, mais Diane. De cette façon, elle se rend au centre de Themyscira et tire une flèche de feu qui déchire les cieux, s'abat sur le temple des Amazones et déclenche un énorme incendie qui est retransmis à la télévision dans le monde entier. Depuis son lieu de travail, Diana regarde les informations et lorsqu'elle se rend compte que c'est le signe que Paradis Island a été envahi, elle décide immédiatement d'aller à la Batcave pour dire à Bruce ce qui s'est passé et lui demander son aide. Selon Diana, Steppenwolf est l'un des plus grands guerriers de Darkseid, qui a l'intention de rassembler les 3 Mother Box pour modifier la Terre jusqu'à ce qu'elle ressemble davantage à sa planète natale, et par conséquent inhabitable pour les humains. Wonder Woman raconte ensuite comment, il y a des milliers d'années, Steppenwolf a envahi notre planète et a essayé d'utiliser les Mother Box ici. Mais les humains, les Atlantes et les Amazones ont uni leurs forces pour combattre le mal, vainquant l'armée de Darkseid et les forçant à battre en retraite. Après la victoire, les dieux séparèrent les boîtes mères et décidèrent de les donner chacune à un peuple différent pour éviter qu'ils ne rassemblent les objets et n'utilisent ce pouvoir les uns contre les autres. Ainsi, l'une des boîtes fut donnée aux Amazones et conservée à Themyscira, une autre fut donnée aux Atlantes qui la gardent protégée, et la troisième fut laissée aux humains, qui, n'ayant pas assez de pouvoir pour la protéger, décidèrent d'enterrer l'objet et de garder son emplacement secret afin que personne vivant aujourd'hui ne sache où il se trouve. Dès que Diana a fini de raconter l'histoire, Alfred parvient enfin à trouver la cachette de Barry Allen et demande à la femme de poursuivre Victor, qui se cache en fait derrière les arbres, les écoutant tous les deux. Après une journée de travail, le jeune Barry rentre chez lui et trouve Bruce assis dans son fauteuil préféré. Ne sachant pas qui il est ni ce qu'il veut, le jeune homme dit qu'il s'agit d'une sorte d'erreur et demande à l'étranger de partir. Mais le justicier de Gotham remarque que le matériau de son armure est ultra résistant à la chaleur et décide de lancer un bataran pour tester ses pouvoirs. Grâce à sa super vitesse, Barry est capable de faire passer le temps au ralenti et d'esquiver l'objet avec une facilité déconcertante, réalisant finalement que l'intrus est Batman. Dès qu'il remarque la vitesse du jeune homme, Bruce lui annonce qu'il est en train de constituer une équipe de super-héros. Extrêmement excité, Flash accepte avant même de savoir contre quoi ils vont se battre, monte dans la voiture de Batman et se dirige vers la base secrète. Pendant ce temps, Diana analyse les enregistrements de Victor, mais selon Alfred, l'ordinateur commence à montrer des signes d'instabilité à chaque fois qu'ils accèdent au fichier. À ce stade, l'écran devient tout noir et quelqu'un commence à parler à la fille, lui demandant pourquoi Bruce le cherche et révélant qu'il connaît également l'identité des deux. Dès qu'elle voit cela, Wonder Woman réalise immédiatement qu'elle parle à Victor et leur demande de parler en personne. Cependant, Cyborg est assez méfiant et lui demande pourquoi il devrait lui faire confiance, ce qui incite Diana à affirmer que si elle avait voulu lui faire du mal, elle l'aurait fait pendant qu'il fouinait autour du lac. Convaincu par elle, Victor décide d'accepter et lui donne l'adresse d'un lieu de rendez-vous. Lorsqu'elle arrive sur place, Victor se contente de dire que la boîte mère est hors de portée et se retourne pour partir. Diana révèle alors qu'elle n'était pas là pour ça et qu'ils ont besoin de ses capacités.
Mais comme le jeune homme dit qu'il travaille mieux seul, elle commence à essayer de le convaincre d'unir ses forces, ce qui fait que le cyborg s'envole et la laisse parler toute seule. Au milieu de l'océan, Aquaman trouve le bateau d'un pêcheur en train de couler et décide de sauver l'homme en l'emmenant sur la terre ferme. Lorsqu'ils arrivent au bar, le travailleur lui dit que des monstres sont tombés du ciel et ont fait couler son bateau, allant directement au fond de l'océan. Au début, le super-héros pense que l'homme a des hallucinations et commence à plaisanter sur la situation. Mais lorsqu'il voit que ses mains sont tachées de sang verdâtre, il décide d'aller à Atlantis pour voir ce qui se passe sous la surface. La boîte mère commence à devenir instable jusqu'à ce qu'un portail s'ouvre à côté d'elle, et Steppenwolf apparaît, chargeant les gardes. Mera, la reine d'Atlantis, utilise alors ses pouvoirs pour essayer de sauver ses hommes, mais l'envahisseur est trop fort et parvient à tous les assommer, les jetant au loin et se jetant sur la monarque, la jetant contre le mur. À ce moment-là, Aquaman arrive enfin sur les lieux et se dirige droit vers l'ennemi, qui jette Mera au fond de l'océan et lance sa hache sur le super-héros. Arthur parvient à l'esquiver assez facilement et se déchaîne contre l'envahisseur, l'attrapant par les cornes et lui assénant un coup de genou au visage. Mais quand Aquaman essaie de l'achever, le méchant parvient à parer le coup et jette le héros contre l'un des piliers de l'océan, détruisant la structure et lui donnant l'ouverture dont il avait besoin pour récupérer la boîte mère et ouvrir le portail pour s'échapper. Son mari vaincu, Mera se rend chez lui et commence à lui dire qu'en tant que roi d'Atlantis, il est du devoir d'Aquaman de suivre l'envahisseur à la surface et de l'empêcher d'accomplir ses plans. Mais sachant que, seul, il n'y parviendra pas, Arthur devra s'allier à Batman. À Gotham, les sbires de Darkseid s'introduisent dans la maison de Victor et enlèvent son père, le scientifique Silas Stone. Mais en raison de l'apparition des extraterrestres, les autorités pensent que Bruce est responsable du crime et activent le bas-signal, convoquant le Chevalier Noir pour une réunion d'urgence. Dès son arrivée à Gotham, Bruce voit le signal et se rend directement au point de rendez-vous avec ses nouveaux alliés. Non loin de là, Victor arrive à son appartement et se rend compte que son père a été capturé. Avant de pouvoir commencer à agir, il voit le bas-signal et décide qu'il se rendra également au point de rendez-vous, arrivant à temps pour voir Diana expliquer l'existence de l'insectronique et Batman essayant de localiser les victimes capturées avec l'aide d'Alfred. La nouvelle Justice League atteint la partie souterraine de Gotham Harbor, où Steppenwolf et ses soldats interrogent Silas et les autres scientifiques à la recherche de la boîte mère. Lorsque c'est au tour de M. Stone de subir l'interrogatoire, le corps robotique de Victor commence à bouger tout seul et tire sur l'envahisseur extraterrestre dans les bras, sauvant son père d'un coup fatal. Dès qu'il voit Cyborg, Steppenwolf se rend compte qu'il a été créé par la boîte mère et commence à admirer ses modifications. Mais il finit par perdre la concentration, et Wonder Woman profite de l'écart pour attaquer le méchant, le faisant traverser les murs avec l'impact. Alors que Cyborg, Diana et Batman se battent, Flash en profite pour sauver les innocents. Alfred envoie l'un des robots pour que son maître l'utilise au combat, mais dès que Bruce prend le contrôle de la machine, Steppenwolf assomme Wonder Woman et porte un coup sur les boosters d'Alfred, endommageant le système du robot et créant un effondrement à cet endroit. À ce moment-là, Flash les rejoint et parvient à rendre l'épée de Diana, alors qu'elle est poursuivie par l'un des insectroniques. Cependant, Barry finit par trébucher et tomber au sol à toute vitesse, mais parvient à se relever à temps pour sauver Wonder Woman de l'écrasement par le robot de Batman. En bas, Steppenwolf se lance à la poursuite de l'Amazone et tente de mettre fin au combat d'un dernier coup d'hache. Mais Diana parvient à se défendre avec ses bracelets, créant une onde de choc si forte qu'elle projette la méchante en arrière. À ce moment-là, Victor arrive à eux et utilise ses pouvoirs pour réactiver le robot et tirer sur l'ennemi. Mais le loup parvient à tenir le missile à main nue et vise le tunnel, ouvrant un trou dans le mur qui fait que des tonnes d'eau commencent à inonder l'endroit. Voyant le niveau de force des héros actuels, le loup dit que la Justice League est faible et perd simplement du temps, se téléportant et laissant les guerriers se noyer. Avec le torrent, Aquaman les rejoint et parvient à arrêter l'avancée de l'eau, donnant à Cyborg le temps d'utiliser le robot pour faire sortir tout le monde de là. Finalement sauvé, Bruce demande pourquoi Arthur a changé d'avis, et il révèle que la boîte d'Atlantis a été volée, ce qui signifie qu'il ne manque désormais que le cube qui était resté avec les humains. À ce moment, Cyborg arrive avec la boîte mère et explique que les Britanniques l'ont trouvé pendant la Première Guerre mondiale, mais comme ils ne pouvaient même pas dater l'objet, ils l'ont conservé jusqu'à ce qu'il s'active au moment où Superman a été vaincu. Curieux, les scientifiques britanniques ont envoyé le cube au laboratoire où travaille Silas, ce qui lui a permis de développer ses recherches et de découvrir que la boîte est une matrice d'énergie perpétuelle qui peut soit créer la vie, soit l'éteindre. Lorsque son fils a eu un accident de voiture, Silas a décidé d'utiliser les pouvoirs de la boîte mère pour reconstruire le corps de Victor, améliorant chaque cellule de son corps et le rendant super puissant. En apprenant de quoi la boîte est capable, Bruce suggère de l'utiliser pour ramener Superman à la vie, mais Diana pense que cette idée est complètement absurde et la rejette sans réfléchir. Cependant, elle finit par accepter car elle a peur de ce que le loup fera lorsqu'il aura récupéré le dernier cube. Pour continuer le plan, Victor et Barry s'introduisent dans le cimetière et déterrent le corps de Superman, qui, même après tout ce temps, est toujours complètement intact. Pour ramener Clark à la vie,
Ils se rendent dans l'ancienne installation de Luthor, où ils plongent le corps de Clark dans un liquide spécial. Mais comme l'endroit n'a pas assez d'énergie pour activer la boîte, Flash propose de courir et d'alimenter l'artefact avec le courant électrique de la Speed Force. Pour ce faire, il prend une bonne distance et court vers le cube, touchant l'objet au moment où il entre en contact avec le fluide. Dès que la boîte est sous tension, Superman se réveille de son sommeil éternel et provoque une explosion qui projette son corps à des centaines de mètres dans les airs. Lorsque le Kryptonien revient au sol, Diana et les autres vont le voir, mais alors que Superman analyse leur corps, le mécanisme de défense de Cyborg finit par s'activer et tire sur Clark. Superman parvient à esquiver facilement et à riposter grâce à sa vision thermique. Complètement hors de contrôle, le Kryptonien prend la statue qu'ils ont faite en son honneur et la lance sur Diana, forçant la Justice League à se battre pour neutraliser Superman. Pour l'immobiliser, Diana retient son ancien compagnon avec le lasso de la vérité et commence à lui parler, essayant de faire en sorte que Superman se souvienne de qui il est vraiment. Mais cela tourne mal, et elle est capturée par Clark, forçant Aquaman et Cyborg à intervenir pour tenter de l'aider. Son groupe étant désavantagé, Flash décide qu'il est temps de passer à l'action et commence à courir, laissant tout au ralenti pour pouvoir sauver ses amis. Cependant, Superman est presque aussi rapide que lui et parvient à se déplacer librement, repoussant le reste de la Ligue et sautant vers Barry. Bien qu'il soit extrêmement rapide, Flash ne peut esquiver les coups extrêmement puissants de Superman et finit par être mis KO d'une simple poussée. Avec la quasi-totalité de la Ligue vaincue, Batman apparaît et Clark se souvient immédiatement de qui il est, avançant vers lui tout en le blâmant pour ce qui s'est passé. Sachant le danger auquel Bruce est confronté, Diana se lève et se place devant Superman, mais reçoit un coup de tête si violent qu'il la fait retomber au sol. Le chemin étant libre, le Kryptonien s'approche de Bruce et lui assène un coup de poing si violent qu'il le fait voler dans une voiture de police. Insatisfait, Clark suspend Batman par le menton tout en continuant à le blâmer pour tout, en disant que Bruce ne le laissera pas vivre ni même être éliminé. Dans un mode extrêmement surpuissant, le Kryptonien commence à briser la mâchoire de Batman tout en lui demandant s'il saigne. Mais à ce moment-là, Alfred arrive, amenant avec lui Lois-Lane, ce qui calme Clark et libère Bruce. En touchant la femme de sa vie pour la première fois depuis si longtemps, Superman se souvient de qui elle est et décide de partir avec elle dans l'ancienne maison de ses parents. Cependant, alors que Clark et Lois passent un moment seuls, Steppenwolf parvient à retrouver et à voler la dernière Mother Box sans avoir à se battre avec qui que ce soit. De retour dans son ancienne maison, Clark veut juste se détendre et faire le deuil de sa famille. Cependant, Lois-Lane le convainc d'aider Bruce dans la bataille finale. Avec les 3 boîtes mères en sa possession, Steppenwolf se dirige vers l'extrême nord de la Russie, où il commence leur unification, changeant le terrain et alertant Cyborg de sa position. En quête de vengeance, la Justice League se rassemble et se prépare à affronter l'ennemi. Leur plan est de séparer les cubes, mais sachant que la mission ne sera pas facile, Bruce décide d'aller de l'avant et de désactiver le champ d'énergie pour que le reste de l'équipe puisse entrer. À l'aide de son vaisseau, Bruce franchit les défenses ennemies et le pilote dans le territoire. Le vaisseau se transforme en Batmobile et il utilise un son à haute fréquence pour attirer les parademons ressemblant à des insectes hors de la ville. Malheureusement, le plan ne fonctionne pas comme prévu et les extraterrestres détruisent le véhicule à main nue. Profitant de la brèche créée par Bruce, le reste de la Ligue entre dans la ville pour aider le justicier de Gotham, ignorant momentanément leur plan pour affronter Steppenwolf. Avec Cyborg et son trident, Aquaman élimine plusieurs parademons, ouvrant la voie à Diana pour affronter Steppenwolf et venger l'attaque sur Themyscira. Pendant que Steppenwolf est distrait, Flash porte Cyborg jusqu'au Mother Box unifié et repousse les parademons qui approchent, donnant à Victor le temps d'essayer de séparer les cubes. Lorsque Cyborg est presque terminé, Steppenwolf bat Diana et Aquaman d'un seul coup et tourne son attention vers Cyborg, le soulevant par le cou. Pour sauver son coéquipier, Diana frappe son bouclier avec un coup surpuissant, libérant une onde de choc si forte qu'elle envoie tout le monde s'écraser au premier étage. Avec les Mother Box comme cible, Cyborg commence à voler vers l'étage supérieur, mais Steppenwolf le poursuit. Diana attrape le méchant au lasso et, avec l'aide d'Aquaman, le ramène en bas. Cependant, les deux ne sont pas de taille face à Steppenwolf, qui les jette de côté. Diana sauve Aquaman de l'ensevelissement sous les décombres, mais Steppenwolf atteint Cyborg, le déclarant indigne de toucher les cubes. Le méchant enfonce sa hache dans l'épaule de Cyborg, essayant de le forcer à lâcher les Mother Box. Lorsque Victor refuse de céder, Steppenwolf l'attrape par le cou et commence à lui tirer les jambes. À ce moment-là, la Ligue commence à perdre espoir, alors que Steppenwolf se moque d'eux pour leur faiblesse. Soudain, Superman apparaît et déclare que l'espoir est éternel, écrasant Steppenwolf contre un mur d'un seul coup de poing suprême. Alors que Clark combat l'alien, Alfred l'informe que des civils tentent de s'échapper de la ville, mais qui ne pourront pas le faire à temps en raison des effets des Mother Box unifiés. Batman ordonne à Flash d'aider la famille à s'échapper, mais Superman, entendant leur cri d'aide grâce à sa super audition, décide de les aider également.
Superman rattrape Flash et prend la responsabilité de sauver tout le monde de son côté. Alors que Flash parvient à pousser la voiture d'une seule famille en lieu sûr, Clark porte un bâtiment entier d'un seul bras, sauvant ainsi des centaines d'innocents à la fois. La mission de sauvetage terminée, Superman revient au combat, assommant Steppenwolf d'un seul coup. Cela donne à Cyborg le temps dont il a besoin pour séparer les Motherbox. Pendant ce temps, Flash arrive et appelle l'équipe pour assister au déroulement des événements. Cependant, avant qu'il ne puisse célébrer, Steppenwolf reprend conscience et jette Barry contre un pilier. Cette fois, la Ligue est prête. Aquaman projette Steppenwolf en arrière et lui transperce la poitrine avec son trident. Superman libère la hache de Steppenwolf et Diana la brise à main nue, détruisant l'arme qui avait coûté la vie à ses sœurs. La défaite étant imminente, Steppenwolf commence à ressentir de la peur, ce qui pousse les Parademons à flairer sa peur et à se retourner contre lui. Ils commencent à dévorer vivant leur ancien chef, le forçant à ouvrir un portail pour fuir la Terre. Steppenwolf étant parti, la Justice League se forme officiellement, se tenant ensemble tandis qu'ils regardent les Motherbox redonner vie à la Terre ravagée au milieu du décor post-apocalyptique. Qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!